En mathématiques, résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vraie. C'est trouver les valeurs de x, les solutions de l'équation. Nous avons déjà vu que nous pouvons représenter une équation par une balance. Les deux plateaux de la balance représentent les deux membres de l'équation qui sont égaux. Nous allons étudier trois situations où nous allons résoudre des équations. Pour cela, nous allons raisonner en deux parties. Une partie en nous aidant de la balance pour être sûr que notre équation est toujours vraie, que nous respectons l'égalité, et une partie mathématique où nous utiliserons la rédaction mathématique. Regardons la première situation. Ici, nous avons une pomme et 25 grammes qui est égale à 220 grammes. Nous voulons trouver la masse d'une pomme. Notre inconnu est donc la masse de cette pomme. C'est notre x. Cette balance représente donc l'équation x plus 25 égale 220. Pour trouver la masse d'une pomme, nous voyons ici facilement qu'il faut que nous enlevions ce poids de 25 grammes qui se situe à gauche. Sur le plateau de gauche, nous allons donc faire moins 25. Pour que l'égalité reste vraie, nous devons toujours faire la même chose sur les deux plateaux. Donc nous devons également enlever 25 grammes à droite. Dans notre équation, cela signifie qu'à gauche et à droite du égal, nous allons soustraire 25. Enlevons donc 25 grammes à gauche et 25 grammes à droite. On voit sur la balance qu'il reste donc une pomme qui fait 195 grammes. Calculons ceci. X plus 25 moins 25, il reste juste x. C'est ce que nous voulions. Nous voulions enlever ce 25. Et 220 moins 25, cela fait 195. C'est la solution de notre équation. Si nous regardons notre équation de départ, nous avons donc regroupé les deux termes qui n'avaient pas de x du même côté de l'égalité. À gauche, nous avons donc enlevé le terme qui n'avait pas de x. Prenons une deuxième situation. Dans celle-ci, nous avons 3 pommes qui font 450 grammes. Cette balance représente donc l'équation 3x égale 450. Nous avons ici la masse de 3 pommes et nous voulons celle d'une seule pomme. On voit donc facilement que nous devons diviser par 3 la quantité de pommes. Si nous divisons par 3 ce qui se trouve sur le plateau de gauche, nous devons faire la même chose sur le plateau de droite. Donc dans notre équation, des deux côtés du égal, nous allons diviser par 3. Si nous divisons le nombre de pommes par 3, il n'en reste plus qu'une seule. Et lorsque nous divisons le plateau de droite, il reste 50 grammes. En faisant le calcul, 3x divisé par 3, il reste x. 3 divisé par 3, cela fait 1. Et 450 divisé par 3, cela fait 150. C'est la solution de notre équation. Ici, à gauche du égal, nous avions tous les termes en x. À droite du égal, nous avions tous les termes sans x. Ils étaient donc regroupés par famille. Mais comme nous avions plusieurs fois le nombre x, nous avons dû diviser pour avoir une seule fois la valeur de x. Dans les deux dernières situations, vous avez dû remarquer que nous avons fait une seule opération. Faisons une dernière situation où cette fois, nous allons devoir faire plusieurs manipulations, donc plusieurs opérations. Nous avons ici sur cette balance 3 pommes et 40 grammes qui a la même masse que 1 pomme et 400 grammes. Cette balance représente donc l'équation 3x plus 40 égale x plus 400. Avec cette balance, on est un peu embêté car on a des pommes sur les deux plateaux et des poids sur les deux plateaux. Nous allons donc faire en sorte d'avoir des pommes sur un seul plateau et des poids sur l'autre plateau. Pour cela, nous allons commencer par enlever une pomme du plateau droit. Si nous enlevons une pomme à droite, nous devons enlever une pomme à gauche. Donc dans notre équation, nous enlevons x des deux côtés du égal. Si nous enlevons une pomme sur le plateau de droite, il n'y en a plus. C'est parfait, c'est ce que nous voulions. Et sur le plateau de gauche, il en reste 2. Dans notre équation, on a 3x plus 40 moins x qui donne 2x plus 40. On retrouve bien les 2x qui correspondent aux 2 pommes du plateau de gauche. Et à droite du égal, on a x plus 400 moins x qui donne juste 400. On retrouve bien le fait que nous avions enlevé ce x que nous ne voulions pas à droite. Ensuite, nous avions dit que nous voulons regrouper tous les poids sur l'autre plateau, donc sur le plateau de droite. Pour cela, nous voyons facilement que nous devons enlever 40 grammes sur les deux plateaux. Nous allons donc dans notre équation enlever 40 des deux côtés du égal. En enlevant 40 grammes à gauche, il ne reste que les 2 pommes, c'est ce que nous voulions. Et en enlevant 40 grammes à droite, il reste 360 grammes. Vérifions par le calcul. 2x plus 40 moins 40,
il ne reste que 2x, et 400 moins 40, cela fait 360. On a maintenant regroupé toutes nos pommes sur le plateau de gauche et tous les poids sur le plateau de droite. Nous savons maintenant que 2 pommes fait 360 grammes et nous cherchons la masse que d'une seule pomme. Donc nous devons diviser pour avoir la masse d'une seule pomme. Si nous divisons par 2 la quantité du plateau de gauche, nous devons le faire également à droite. Donc dans notre équation, nous divisons à droite et à gauche par 2. On obtient donc qu'il ne reste qu'une seule pomme. Et sur le plateau de droite, il reste 180 grammes. Dans notre équation, 2x divisé par 2 donne x, c'est 2 divisé par 2 qui fait 1, et 360 divisé par 2 donne 180. C'est la solution de notre équation. Vous voyez, ici, nous avons donc fait en tout 3 étapes. La première étape nous a permis de regrouper toutes les pommes sur le plateau de gauche. La deuxième étape nous a permis de regrouper tous les poids sur le plateau de droite. Et ensuite, nous avons divisé pour connaître la masse d'une seule pomme. Donc, dans une équation, la première étape est de regrouper tous les termes avec des x du même côté de l'égalité, soit à gauche, soit à droite, c'est vous qui choisissez. La deuxième étape est de regrouper tous les termes sans x de l'autre côté de l'égalité, donc du côté où vous n'avez pas mis les x. Et la troisième étape, si besoin, est de diviser pour trouver la valeur de x. Parfois, vous obtiendrez directement x, mais la plupart du temps, vous allez avoir plusieurs fois la valeur de x et il faudra donc diviser.